Bonjour à tous. Pour ce 16e jour du calendrier de l'Avent, nous allons travailler le verso de la page d'hier et ce sera déjà notre 11e page du mini-album. Donc pour ça, vous allez dans un premier temps découper 5 carrés dans le papier noir et ces carrés font 10 cm de côté. Donc je découpe avec vous tranquillement. Donc le plus simple en fait, c'est que j'ai découpé 2 bandes de 10 cm de longueur et puis après je les recoupe donc en petits carrés. Ça fonctionne bien. Une fois que j'ai mes 5 carrés, je vais ensuite découper des rectangles qui vont me servir à faire la jonction entre mes carrés. Donc pour ça, je coupe des rectangles de 3 cm par 10 cm et je vais plier ces petits rectangles au milieu en fait, donc à 1,5 cm. J'en réalise 3 comme celui-ci. Et pour le quatrième, ça va être un petit peu différent. Donc celui-ci va faire 3,5 par 10. Et je vais faire un premier pli à 1,5, puis un deuxième pli à 2 cm. Donc, vous ne le voyez pas à l'écran parce qu'en fait au départ j'avais fait tous les rectangles identiques. Et puis au moment de faire mon assemblage, en fait ça prend de l'épaisseur lorsque vous rabattez les carrés les uns sur les autres. Et du coup ça ne fermait pas correctement, ça ne me convenait pas. Du coup le fait de rajouter un petit peu d'épaisseur sur un des rabats, en fait, celui qui fermera l'ensemble, c'est beaucoup plus joli et ça fonctionne mieux. Voilà. Donc, bon, pour le coup, vous ne le voyez pas filmé, mais je vous explique le pourquoi du comment. Donc les 5 carrés seront placés comme je viens de vous les montrer en croix. Je récupère une de mes petites bandes pliées en deux. Je l'encolle d'un côté du pli et je vais venir placer mon carré du milieu au-dessus de la colle. Je vais ensuite venir couper un tout petit morceau de cette languette à droite et à gauche. Ce qui fait que lorsque ce sera collé sur l'autre carré et que je vais venir recouvrir d'une photo, je ne verrai pas la jonction en fait entre mes deux papiers. Donc vous enlevez à peu près 2-3 mm de chaque côté et jusqu'au pli. Je ne sais pas si ça se voit très bien à l'écran, j'en suis pas sûre. J'espère que mes explications sont claires. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir vers moi par mail éventuellement ou en commentaire sous cette vidéo. J'essaierai de vous répondre au mieux. Je remets un petit coup parce qu'a priori ça me paraît pas bien net. Donc la vidéo du jour est un petit peu longue, vous verrez. Elle n'est pas vraiment compliquée, mais ça prend du temps. Donc je rabats ma languette vers ma page et je viens en coller la partie du haut. Et ensuite, j'ai juste à venir poser un carré par-dessus. Donc je vérifie bien que mes deux carrés sont alignés et je vais procéder de la même manière donc pour les 4 côtés. Donc j'en colle la partie à droite du pli. Je viens la placer sous mon carré du milieu. Je découpe la petite languette de chaque côté. Donc toujours pareil, 2 ou 3 mm. Je rabats mon pli et j'en colle pour venir placer mon carré par-dessus. Pareil, je vérifie que tout est bien aligné. Même procédé pour le troisième. Donc je viens placer ma languette sous le carré du milieu. Je découpe mes deux petites languettes de chaque côté. Au final, je finis par mettre un petit coup de bistouri. Finalement, c'est peut-être même plus pratique que les ciseaux. Je rabats le pli et je viens placer mon carré par-dessus.
Et donc pour le quatrième carré que vous avez à coller, vous allez utiliser la languette que vous avez fabriquée avec l'épaisseur de 0,5 mm en plus. Donc là, c'est pas le cas dans mon modèle, mais vous, c'est ce morceau-là que vous devez utiliser. Donc même chose, vous allez en coller jusqu'au premier pli. Et vous allez glisser donc par en dessous comme pour les autres. Et là, sur la partie haute, vous allez en coller pareil jusqu'au pli. Et donc vous avez la bande entre les deux plis qui va faire l'épaisseur en plus. Je viens remettre un petit coup de bistouri. Et il ne me reste plus qu'à coller le dernier carré. Désolée pour le cadrage qui n'est pas merveilleux. C'est pas toujours évident. Donc sur ce qu'on vient de travailler, vous allez pouvoir coller 8 photos carrées de 9,5 cm de côté. Donc à vous de voir où vous voulez les placer, sachant que quand tout est ouvert, vous avez donc 5 photos qui sont ensemble. Après celle de devant est toute seule par exemple. Donc essayez de voir ce qui va le mieux par rapport à vos photos. Et donc tranquillement, une par une, je vais venir les encoller et les placer. Donc en laissant à peu près 2 mm, 2-3 mm autour de ma photo. Prenez bien le temps de tout bien aligner. Et donc voilà, mon petit livret fermé. J'ai découpé ensuite un carré dans le papier numéro 07. Donc ce carré fait 12,5 de côté. Et je vais venir le placer sous mon petit livret que je viens de fabriquer. Alors j'ai redécoupé l'intérieur, j'ai évidé en fait l'intérieur de mon carré parce que finalement ça nous sert à rien, donc ça pourra me servir peut-être ailleurs. Je vois pas l'intérêt de gaspiller du papier à motif, du coup je les vide régulièrement. Dans votre kit, vous allez trouver également une étoile. Donc je vais juste venir retravailler la mienne avec un petit peu d'encre pour faire toujours le rappel de notre couleur du mini. Donc cette petite touche de turquoise qu'on n'avait pas sur cette page. Donc c'est toujours pareil, hein, n'oubliez pas de tapoter un petit peu votre pinceau sur la feuille de brouillon avant de venir le mettre directement sur le motif que vous souhaitez ancrer. Ça vous évitera de faire des grosses taches. Donc cette petite étoile va apporter un petit peu de peps. Hein. Donc là, je viens tracer un petit trait sur mon papier à 4 cm du bas et je vais placer un petit morceau de scotch double face du fort, du orange. Donc le trait me permet de bien m'aligner et que mes deux morceaux de scotch soient bien au même niveau. Et j'ai ensuite découpé un morceau de ruban blanc de 50 cm de long. Je vais le plier en deux pour repérer son milieu. J'aligne mon carré sur ma planche de travail et du coup je vais venir placer le milieu de mon ruban au milieu du carré. Et ensuite j'aligne de chaque côté sur mon scotch pour fixer mon carré. Donc, je replace bien là, vous voyez mon carré pour qu'il soit centré. Et voilà, j'ai juste à venir fixer mon petit ruban sur mes deux morceaux de scotch. Il nous reste ensuite à placer tout ça sur notre page du jour. Donc on est sur le verso de la page d'hier. Vous voyez que je la travaille ouverte, c'est pour éviter d'avoir de la surépaisseur en dessous. C'est beaucoup plus facile. Donc là je place mon équerre sur le côté pour centrer mon carré en fait en largeur sur ma page. J'ai glissé le ruban en dessous de l'équerre
et je viens coller le bord donc contre l'équerre, le bord de mon carré, ce qui fait qu'ensuite je n'ai plus qu'à en coller et à retourner mon carré pour le placer sur la page, il sera déjà bien aligné. Vous pouvez mettre un petit peu de colle sur votre ruban, hein, ça pose pas de problème. N'y allez pas trop fort, des fois que ça traverse, on sait jamais, ce n'est qu'un ruban en satin. Hein. Donc là, au moment de le coller, je vérifie bien que le bord droit du carré est bien placé contre mon équerre. Et j'appuie délicatement sur toutes les parties. Prenez bien votre temps. Hein. Il nous reste ensuite à venir coller notre petit livret au milieu de ce carré. Donc, veillez à bien le centrer sur le carré de papier à motif. Et ensuite, donc, on n'aura plus qu'à fermer notre ruban. Avant de le fermer, je le glisse dans ma petite étoile turquoise. Et je viens faire un joli petit nœud. Voilà, j'aimerais que l'étoile soit un peu plus près de ma boucle, donc je la rapproche. Et lorsque tout ça me convient, je fais ma boucle. Et voilà pour cette page du jour qui prend peut-être un petit peu plus de temps que, enfin certainement même un peu plus de temps que d'autres, mais qui fait son effet une fois que vous ouvrez votre petit livret là, avec toutes ces photos qui apparaissent l'une après l'autre. Je trouvais que c'était sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais juste recouper un petit coup mon ruban pour avoir à peu près la même longueur de chaque côté. Et puis on va redéplier tout ça ensemble pour voir ce que ça donne. Donc j'ouvre mon petit ruban et je déplie au fur et à mesure les différentes pages. Je referme toujours dans le même sens. Et donc moi j'ai mis mon gros rabat sur la gauche, donc c'est toujours celui-ci que je viens fermer en dernier pour tenir l'ensemble. Et du coup, je suis bonne pour refaire mon petit nœud. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette page vous plaira et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce mini.